Bonjour Florence. Bonjour Chafik, bonjour le public. Bonjour le public. Tu vas bien? Très bien, oui, très bien. Ah oui, Ok, super. Ah, j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. j'espère que tout le monde va bien aussi, toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, en même temps, je pense que cette investigation, ça va plaire. Il est probable que ça plaise. Alors, d'habitude, on traite souvent de sujets assez lourds. Mm. Là, comme on a fait quand même pas mal d'investigations un petit peu lourdes, j'ai pensé à un sujet un petit peu plus léger et très intéressant aussi qui peut intéresser beaucoup de monde. Alors, Florence, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Dis-moi, Rien du tout. Je sais t'as même pas pas de quoi été tu lire dans mes parles. pensées ni rien? Non, j'ai pas osé. Ok, très très bien. Alors, dès que t'es prête, Mm. on se lance gentiment. C'est là ce petit mouvement où tu commences à te caler sur ton fauteuil. Ça peut parfois s'accompagner déjà d'un ressenti. Tu peux ressentir le corps, comment il commence à se détendre. Comment l'esprit aussi peut rentrer dans un état un petit peu différent et de plus en plus différent. Au fur et à mesure que la détente s'installe profondément dans tout le corps, tranquillement et agréablement. Alors, ce soir, tu vas activer tes pouvoirs télépathiques de manière phénoménale. Là maintenant, dans quelques instants, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau, au bon endroit, parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, tu peux prendre une bonne inspiration encore et comme c'est merveilleux, comme le corps se détend naturellement au fur et à mesure où tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui va se régler très facilement. 9, encore une autre, et décidément, toute cette détente par vague qui se répand dans tout le corps, c'est très agréable. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour enquêter, pour investiguer, pour faire ce que tu as à faire. Ou tu peux juste te demander c'est quoi la fréquence idéale et laisser ta conscience, ta partie ésotérique répondre. 7. C'est comme si les chiffres étaient des paliers, les marches d'un escalier, qui t'emmènent rapidement, confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique, et de plus en plus rapidement et confortablement à chaque palier. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Coucou Florence subliminale. Coucou Chafik. Comment tu te sens? Très bien.
Super. Alors, qu'est-ce que tu vois autour de toi? J'ai une douleur. Ah, Mm. elle est où cette douleur? Non, sur le crâne. Ici. Regarde ce que c'est. J'avais vu une sorte de caillou. Comme si quelqu'un me l'avait lancé. D'accord. Alors, élève tes fréquences. Tu sais, c'est comme une onde de joie qui naît dans le cœur et qui s'amplifie de plus en plus jusqu'à se répandre dans tout ton corps et dans tous les corps et même le corps physique, et ça s'amplifie de plus en plus jusqu'à atteindre un niveau phénoménal de joie. Une joie intense, une joie puissante, quelque chose de bien plus puissant encore que tu ne peux l'imaginer, jusqu'à devenir un soleil d'infiniment haute fréquence. Et si c'est une pierre qu'on t'a lancée, elle repart à l'envoyeur et boum, dans sa mouille. Ça lui a plu? Ah, il est parti de moi avec. Hein. D'accord, très très bien. En même temps, il était dans ton espace celui-là ou pas? Ouais. D'accord. Alors, fais un check total de tout ton espace. Mon espace, je le vois, il y a plein de choses. D'accord, c'est quoi? Alors, comme si c'était un univers Ouais, avec de jolies couleurs, du jaune, du noir, du ouais. rouge, du bleu, Mhm. et sortent des étoiles. Et quand je dis étoiles, constellation, voilà, univers. D'accord. Alors, est-ce que ton espace s'écline dans le sens où est-ce que dans ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps sexuel, est-ce que tout est dans les hautes fréquences? Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas? Oui, D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? je sais pas si c'est un lézard ou un crocodile, je sais pas. D'accord. Alors, Il est devant moi. il est devant toi? Hmm. Comment il supporte les hautes fréquences, celui-là? Parce que là, tu commences à émettre des fréquences qui s'amplifient de plus en plus à chaque instant, et encore plus et encore plus. J'ai l'impression que c'est une photo parce qu'il bouge pas, il est. D'accord. Alors, ça arrive. D'accord. Regarde. Fais des mouvements de perspective. Recule, avance, regarde. De côté, d'en haut, de derrière. Est-ce que c'est un hologramme? Pose-toi la question, est-ce que c'est un hologramme? Je sais pas ce que c'est pour toi, hologramme. Moi, ce que je vois, c'est Mhm, une sorte de poupée en plastique, si tu préfères, de couleur, pardon, de couleur sombre. mhm. Alors, je sais pas si c'est un hologramme. Je sais pas. Alors, une poupée en plastique de couleur sombre, ce serait plutôt une poupée en plastique. Maintenant, un hologramme, si tu veux, c'est une projection de lumière, c'est comme une photo qui apparaît, qui peut être en 3D. Et en final, il n'y a rien, il y a juste une image qu'on te projette comme via un projecteur, en fait. Je passe la main au travers. D'accord, ok. Alors, regarde d'où elle part, cette image. C'est comme si tu pouvais suivre le champ énergétique qu'il fait apparaître dans ton espace jusqu'à remonter la piste. Et hop, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Un, un vaisseau D'accord, en forme de suppositoire. ok. Alors, c'est ce que tu fais. Tu convoques le chef de ce vaisseau. 1, 2, 3, figé, verrouillé. Il ne peut plus bouger, il est juste devant toi. Hmm. Tu connais le jeu de la patate chaude? Tu vas générer dans ta main un soleil d'infiniment haute fréquence. En fait, un espace, une dimension, une ouverture vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, une joie intense, une joie immense. Tu prends sa main et tu lui laisses le soleil. Forcément, il n'aime pas ça. C'est un choc fréquentiel phénoménal, il disparaît. Et comme le soleil est complètement libre, bah, il va faire un nettoyage total du vaisseau. C'est comme si, en fait,
Tu sais, c'est comme une implosion. Il aspire complètement le vaisseau. C'est comme si c'était un Pac-Man qui mange complètement le vaisseau et tout ce qui s'y trouve. Allez, c'est parti. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton espace? Non. Voilà. Ce soleil va faire le ménage, de toute manière. Et j'ai même Alors, plus mal à la tête. bah, t'as vu. Voilà. Efficace, le soleil. Ah ouais. Génial. Alors, là, ce que j'aimerais, c'est que tu m'emmènes à tout ce qui a trait à l'art de la séduction. Et 1, 2, 3, s'y est. Je développe un petit peu plus. J'ai vu une vidéo très intéressante d'une coach en séduction qui a remis en question certaines des croyances que j'avais sur le sujet. J'ai, comme beaucoup, été amené à penser que la séduction était une affaire de confiance en soi, de charisme. Alors, en HRE, par exemple, on pense que le corps sexuel, le siège de notre créativité, est ce qui permet d'attirer ce que l'on veut expérimenter, de repousser ce qu'on ne souhaite pas dans la vie. Mais, en vrai, qu'en est-il? Surtout, quand on a le point de vue de l'éther, ça peut être intéressant de se renseigner et de regarder comment ça naît la séduction. D'un point de vue de ce que moi je perçois, Ouais. c'est deux boules d'énergie qui se rejoignent. Tu veux de l'éther uniquement ou par rapport aussi à l'humain, par rapport au physique? Tout ce qui a trait à la séduction. C'est vraiment tout ce qui te semble pertinent. Ah bah il y a plein de choses alors. Ouais. Alors, par rapport sur le physique, Mhm. oh, moi, je vais rigoler. Bah, je t'apprendrai rien que nous sommes aussi des animaux et comment te dire, on aimait, je vais me parler dans mon langage, Vas-y, simplement. des odeurs Mhm. et que ce soit un garçon ou une fille, ils sont attirés sans le vouloir parce que c'est discret, c'est très subtil, voilà. Et alors que ce soit de garçon ou de femme, hein, peu importe. Et il y a plein de choses, hein. Alors, ce qui m'est dit, alors des fois ils appellent ça le coup de foudre, mais il y a aussi le fait que deux partenaires, ça se fait petit à petit. Et au niveau de l'éther, moi je vois ces deux boules d'énergie qui se rencontrent, qui s'attirent, voilà. Mhm. Et pour en faire qu'un seul. D'accord. Voilà. C'est boules d'énergie. Oui. Je pense que ces boules d'énergie, quand elles se mettent ensemble, je pense que c'est l'acte sexuel. D'accord. Ce qui me vient tout de suite, hein. D'accord. Voilà. Alors, ces boules d'énergie, regarde-les séparément avant qu'elles se rencontrent. Est-ce qu'il s'agit d'humains? Est-ce que c'est des ADN ésotériques humains? Alors, je vais essayer de te décrire. Mais je pense que tu as vu. Si tu as les êtres humains et les boules d'énergie, elles sont au-dessus de leur tête. C'est ce que je vois, moi. Les boules d'énergie sont au-dessus de leur tête. Ouais, mais pour moi, ça représente les... Oh, je sais pas, c'est compliqué. Pose-toi la question. La réponse, tu la sauras dans ton cœur. Ces boules d'énergie, est-ce que c'est ce qu'on appelle leur conscience? Âme. D'accord.
Bon, conscience ésotérique. Tu sais, âme, c'est très connoté religieusement. On Oui, n'aime pas. mais moi, c'est voilà, c'est mon Donc, langage. Mm. alors, le corps émotionnel, en fait. Alors, si tu devais décortiquer ça pour regarder en fonction de ce qu'on connaît des sessions d'hypnose régressive ésotérique. Alors, par commodité, on estime, on ne considère que 3 corps. Le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel, qui est le siège de notre créativité. Mhm. Alors, en fait, c'est comme si c'est des 2 boules d'énergie. Tu pouvais les voir selon ces 3 corps principaux. Le mental, Oui. l'émotionnel, le sexuel. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Pardon. Celui-là, je l'ai eu aussi. On est synchro. Et j'en ai encore un autre en attente, pardon. Fais péter. C'est qu'il y a de l'énergie qui circule. Et c'est normal, tu viens d'élever tes fréquences à des niveaux phénoménaux. Alors, ce que moi je vois, les 3 corps rejoignent les 3 autres corps. Et c'est une sorte de fusion, je sais pas comment dire. Ah, c'est quand même beau à voir. Hein. Oui. En fait, moi, ce que j'aimerais voir, c'est ce qui se passe juste avant au niveau du corps sexuel. Qu'est-ce qui fait que les corps peuvent s'attirer? C'est de l'énergie, ça c'est sûr. D'accord. C'est ça, c'est certain. Et il y a des sons. Je sais pas pourquoi on me dit il y a des sons. Enfin, il y a des Qu'est-ce sons. qui dit qu'il y a des sons? Allez, Je sais pas. figé, verrouillé dans ton espace. Ça ressemble à quoi? Douce mélodie. D'accord. Qui est-ce qui vient dire douce mélodie? Tu le vois? Je crois que c'est moi. Ah, c'est toi. Bon, alors si c'est toi, ça va. Ah oui. Donc, les corps à l'intérieur chantent. Voilà. Je peux pas. Alors, il y a les sons, donc la mélodie, enfin, ça c'est après. Mais c'est comme deux. C'est des énergies qui s'attirent. Voilà. Alors, quelle est la fréquence de ces énergies? En fait, si tu veux, la vidéo de cette coach avait l'air de dire que ce qui était vraiment séduisant, c'est pas le charisme, c'est pas la confiance en soi, c'est plutôt le fait de vibrer. En règle générale, les personnes qui ont un projet qui les motive, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, apprendre à jouer de la guitare, travailler pour un projet, un voyage futur ou des trucs comme ça. Quand on est extrêmement motivé par quelque chose que l'on fait, on commence à vibrer différemment. Et cette vibration, c'est très très attirant. Ça fait qu'on attire toutes les personnes autour de nous en fait. Oui, je suis sur la même longueur d'onde, si je peux ainsi dire, que cette personne-là, parce que c'est oui, c'est vibratoire, les sons, mélodies, parce que la personne, quand elle aime faire quelque chose, on va dire ça comme ça, c'est normal que le mental, les 2 autres corps changent de vibration, parce que, comment te dire ça? C'est comme une transformation à l'intérieur de soi. Et donc, si une autre personne qui vibre autant que la personne qui vibre, je sais pas, je vais te dire, sur la vibration d'un loisir qu'elle peigne, elle a une certaine vibration parce que ça lui rend du plaisir. L'autre personne, automatiquement, si ça va les attirer parce qu'elles sont sur la même longueur d'onde, sur la même vibration. D'accord. Ok. Donc, c'est... Attends, j'ai encore une autre info. Dis-moi. Lors d'une relation,
le corps est énergique. Hop. Énergétique, c'est bien. C'est comme s'il explosait, mais c'est beau à voir. Alors, Et on parle de quel corps? Le mental, eh le corps ben, sexuel ou... je vois pas le corps physique, non. Je vois un corps là où je suis. D'accord. Donc je vois le corps, mais cette fois-ci le corps seul, mais ça fait comme un feu d'artifice. D'accord. Et après ça revient. Hmm. Mais pas, c'est pas violent, hein, attention. C'est beau à voir. Hein. Alors, ce que tu nous décris là, Oui. c'est l'acte sexuel en lui-même, ou non, pas forcément, c'est la relation une fois que les corps sont fusionnés ensemble? Alors, Ou... très bonne question, parce que moi j'ai vu qu'un seul corps faire ça. Je me D'accord. suis concentrée sur qu'une seule personne. D'accord, Parce que très je bien. voulais voir aussi si elle mettait cette énergie, cette extase, si je puis ainsi dire, quand elle faisait quelque chose qui la rendait heureuse. Voilà. Je voulais Hmm. avoir, je sais pas. D'accord. Alors, c'est ce que tu peux faire. Hmm. Tu remontes le temps, juste avant que ces boules d'énergie se rencontrent. Je fais claquer des doigts et tu as en correspondance derrière ou en dessous la physicalité. C'est peut-être déjà ce que tu avais quand tu voyais ces boules d'énergie et les personnes en dessous, le corps physique. Donc, étape par étape, avant même que les corps physiques ne se rencontrent, tu peux voir tout le déroulé de toute cette scène. Alors, déjà, est-ce que c'est les corps, est-ce que les êtres, dans la physicalité, se connaissent? Pour les deux personnes là, non. D'accord. Non. Ah, On va dire, c'est le fruit du hasard. Je sais pas comment. Voilà. ok. Hein, c'est des deux personnes lambda. Voilà. Ok. Alors, Mais attention, elles vibrent de la même fréquence. elles vibrent de la même fréquence. Ah oui. Donc, on n'est pas dans un cas, par exemple, où il y a une personne vibrerait des fréquences très agréables et qu'une autre personne la voit et elle adapte ses fréquences. C'est vraiment des êtres qui fonctionnent déjà à la même fréquence. Et il y a plusieurs cas. Tu sais, Ah oui, c'est pas évident. Hein. il y a Moi, une infinité de cas, justement. vois, moi, je vois plusieurs cas. Décris-les-moi. Dis-moi si tu devais Alors, leur trouver un mot, je, un simple pour les décrire. je vois des personnes. Ah, c'est marrant. Je vois une personne triste. Mhm. Parce que j'ai changé. Hein. Je vois une personne triste et une autre personne qui est beaucoup plus élevée, mais pas non plus. Et le fait de se rencontrer, Mhm. l'autre personne, elle remonte dans ses. Sans qu'il y ait rien. Comment te dire, avant le coup de foudre, si je peux ainsi dire. D'accord. C'est, Rien que on le peut, fait qu'elle soit au même endroit, en fait, s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas forcément de parole, c'est oui, juste la rencontre, je vois la personne ou la personne me voit et... oui. Par contre, une personne super négative, Mhm. elle peut pas, euh, elle peut pas rencontrer une personne qui est déjà assez élevée dans les fréquences. Je sais pas comment te dire, c'est pas compatible. D'accord. Ça, ça fait sens inverse, c'est-à-dire c'est destructeur, voilà. Enfin, c'est un truc qui m'est venu comme ça le mot-là. Ok, super, c'est très bien. Alors, on revient maintenant au moment où ces personnes, en fait, vont se rencontrer. Donc, il y a les boules d'énergie qui se rapprochent l'une de l'autre. Les Mhm. corps sont pas forcément encore conscients de la rencontre. Est-ce que les parties ésotériques, les consciences, sont déjà conscientes de la rencontre? Attends.
J'ai eu 2 trucs en même temps. Il y en a, il y a des rencontres qui se sont faites dans d'autres circonstances, pas à la même époque, enfin pas dans la même vie. Par contre, il y en a qui se rencontrent, mais les consciences, elles savaient déjà qu'elles allaient se rencontrer. D'accord. Voilà. Et comme je dis, c'est toujours une histoire de fréquence. De fréquence, vraiment, comment te dire, il faut pas qu'elle soit trop, j'insiste, pas trop basse, sinon c'est pas ça. Ça ne marche pas. C'est comme si une personne qui serait trop basse en fréquence, au final, n'est pas dispo à ressentir ce genre d'émotion, en fait. Elle est plutôt focalisée sur... Ses problèmes, voire toujours tout en négatif. Et comme c'est destructeur, voilà, on peut pas. D'accord. Enfin, en fait, ce qui est destructeur et tout ce qui est basse fréquence, c'est pas forcément super attirant. En plus. En plus, ok. Pour ça, ça fait en général comme ça. Comme les aimants qui se repoussent. Oui. Ok. Très intéressant. Alors, ensuite, l'écorce, le moment de l'explosion dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est à quel moment? C'est au premier regard? C'est avant le premier regard? C'est après? Quand... Alors, ça se fait étape par étape. D'accord. Déjà, les premiers signes, c'est quand ces 2 personnes, même si elles se connaissent pas, s'attirent et elles s'intéressent l'une à l'autre. Donc déjà, les vibrations commencent à se caler les unes à côté, je sais pas comment. Les vibrations, à se synchroniser un peu. Voilà, voilà la personne et l'autre, et elles se rejoignent pour s'accorder pour s'accorder. S'accorder, très bien. Oui. Ensuite, après, ça monte parce que il y a des hormones, enfin, je sais pas si on dit hormones, dans le corps qui commencent eux aussi à, je vais pas dire muter, je veux pas dire, mais à changer. Oui, voilà, à devenir puissante. Enfin, puisque c'est de la bonne vibration. Et donc ça monte. Hein. C'est rigolo. Et plus que la relation avance, plus qu'après, c'est comment dire. Oui, c'est en. Après, il y a la relation sexuelle, et c'est là que ça fait splang. D'accord. Ils se divisent tous les 2 pour redescendre après. Pour redescendre dans leur. Pas dans leur corps physique. Là, je parle de l'éther, hein, parce que je les vois vraiment là où je suis moi. Après, en bas, on sait que. Voilà, mais en haut, c'est pareil. Mais c'est des couleurs, c'est des petites. Comme des feux d'artifice, tu sais, t'as des. Ça piou, piou, piou. Et c'est magnifique à voir. Et à un moment donné, comment on dit, les boules d'énergie, comme elles éclatent, elles se rejoignent, et puis ça fait, tu sais, quelques secondes, ça fait une boule, à la place d'avoir 2, ça fait qu'une seule. D'accord. Et après, ça revient à la normale. Enfin, voilà, dans chacun de leur corps. Ok. Par contre, alors justement, si tu projettes sur le futur,
est-ce que ces deux personnes vont rester ensemble? Est-ce qu'on est dans un cas où ces deux personnes restent ensemble? Là, oui, à 100%, oui. D'accord, très très bien. Quand les boules, quand les consciences ont fusionné et qu'elles reviennent dans leur corps, Mhm. le fait d'avoir fusionné, est-ce que ça laisse quelque chose en elles? Est-ce qu'elles sont dans le même état qu'avant la rencontre ou est-ce qu'elles sont, ouais, je sais pas, elles ont plus de joie, plus de quelque chose? Est-ce que ça les a, dans une certaine mesure, transmutées? Oui, Mhm. oui, 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 D'accord. oui. Mais moi, je vais parler en vibration, hein, parce que Vibration, ouais. notre corps, le corps physique, il en a besoin en plus de ces fréquences-là Mhm. pour continuer l'évolution. Qu'est-ce que tu appelles évolution? Est-ce que tu peux détailler un petit peu? L'expérience. Ah, L'évolution au cours de sa vie, quoi. Je veux dire, l'humain a besoin de ça. alors, ouais. Mais euh, attention, je parle pas d'actes sexuels lambda, d'une relation du jour au lendemain. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de, de deux personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureux. d'accord. Alors, quand on parle d'expérience, d'évolution, il y a l'évolution que les interférents envisagent pour nous. Par exemple, il y a cette histoire à la con qui vient d'un bouquin de Dolores Cannon où elle doit faire une conférence et pour une université, on demande à un petit jeune de s'occuper de ses déplacements, donc d'être son chauffeur, et elle apprend qu'il a le sida. Donc elle va enquêter, il y a les autorités compétentes qui disent « Ah mais c'est très bien la maladie, ça va lui faire gagner 100 points de spiritualité ». Donc le genre de truc qui me donne envie de mettre des claques à tout ce qui bouge, y compris C'est à ces autorités compétentes. atroce, atroce de dire ça déjà. Voilà, c'est vraiment atroce de dire ça. Mais c'est une évolution. Pour elle, c'est l'évolution. Mais en Mm. fait, de quelle évolution tu parles, toi? Non, de la Imagine. conscience. Attention, nous, moi je parlais du corps humain pour nous avancer, mais euh, euh, L'amour, en fait, c'est un moteur pour oui, vivre sur cette planète, dans la oui, physicalité, et et se réaliser. voilà, mais ça se passe aussi là où je suis, dans l'éther, parce que euh, la conscience le sait. Comment Mhm. dire? Ouais, la conscience le sait. La Je peux pas. conscience, La elle sait quoi? conscience, elle sait que il va avoir une rencontre, voilà. Et quand la rencontre est là, elle sait, elle, que... comment te dire ça? Simplement, comme ça vient. La conscience sait Alors, que... 2 secondes. Oui, Je balance un soleil de haute fréquence pour faire le nettoyage de ces conneries d'autorité compétente. Et 1, 2, 3, ça y est. Allez, on a nettoyé tout ça. C'est bon, maintenant on est libre et je t'écoute. la conscience sait, puisque la conscience expérimente, Mhm, comme nous les humains, enfin, maintenant, on le sait, mhm, euh, qu'on est... Et quand il y a une relation entre deux humains ou deux partenaires, euh, avec les bonnes fréquences, la conscience sait parce qu'elle veut qu'on expérimente ce bonheur-là. mhm. Parce que normalement, on devrait vibrer comme ça, sans pour autant avoir... tu vois, c'est compliqué à expliquer. Ah, Les consciences veulent qu'on vibre en quand on fait, fait... Oui, quand on fait l'acte, et puis après ça, pium, la conscience veut qu'on prenne conscience que c'est ce genre de vibration qu'on doit atteindre. alors là j'aime beaucoup ce que tu me dis. En fait, si je comprends bien, on devrait tout le temps vibrer À cette fréquence. à cette fréquence et à ce Mm, niveau. ouais. D'accord. Qu'est-ce Mm. qui empêche qu'on vibre tout le temps à cette fréquence et à ce niveau?
Les interférents. Alors, Il y a tellement de... Parce que, comment te dire ça? par exemple, si tu veux. Alors, il y a les interférents, les êtres interférés qui sont empêchés dans leur évolution, dans leur de choisir leur niveau fréquentiel le plus souvent, mais prends quelqu'un de libre. Par exemple, toi, par exemple, moi. Est-ce que on peut vibrer ces fréquences au quotidien? Oui. D'accord. Donc, il n'y a rien qui l'empêche, en fait. Il faut juste avoir l'idée de se dire, bah, à partir de maintenant, je vibre à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai décidé. Voilà. Mais Mais, c'est pas évident. pourquoi? Décortique-le, c'est pas évident. Comment te dire ça? Parce que ce qui nous entoure, il y a entre les sons, les attitudes, on nous pourrit la vie, voilà. Je comprends bien. Tout, et même si la conscience est comment te dire ça? Elle est en extase, si je puis ainsi dire, quand elle nous voit nous élever à ce haut niveau de fréquence. Mais normalement, on doit rester comme ça. On ne doit pas retomber. Alors, justement, ça rejoint quelque chose que je dis souvent en séance pour de l'hypnose ericksonienne. Je dis que généralement, on a tendance à attendre de complètement maîtriser un domaine avant de s'autoriser à ressentir de la confiance en soi. Mais c'est dommage parce que si on met de la confiance avant, on peut utiliser cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. De la même façon, très récemment, je me suis intéressé un petit peu à la joie, ce qui crée la joie. Et pareil, en règle générale, tous les souvenirs de joie que j'ai eus moi personnellement dans cette vie-là, c'était des moments de joie qui étaient corrélés avec des événements sympas qui s'étaient passés à l'extérieur. Maintenant, imaginons qu'on décorrèle complètement cette joie de l'extérieur. On décide à partir de maintenant, je vais vibrer de la joie. L'impact sera forcément, même si on essaie de nous pourrir notre vie, au final, cette joie va agir et se répandre dans cette vie qu'on cherche à pourrir, donc va forcément dégager toutes les interférences. Et on supportera mieux toutes les attaques extérieures. Donc, à partir de la question que je me pose là, et c'est très très pertinent, à partir de quel moment cette extase que tu nous as décrit, à partir de quel moment on peut la décorréler totalement de ce qui se passe à l'extérieur, dans le sens, à partir de maintenant, je suis comme ça, et de toute manière, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, que ça baisse, que ça monte, ça va fonctionner comme des vases communicants, et de toute manière, toute ma joie va envahir tous ces événements un petit peu dégueulasses, toutes ces personnes qui cherchent à me pourrir la vie, de manière à les changer. Parce que si l'extérieur peut nous changer, on peut aussi changer l'extérieur. C'est qu'il y a un lien bidirectionnel quelque part. Mais si je suis à un niveau fréquentiel phénoménal, l'extérieur qui cherche à me faire baisser, au final, si moi j'élève pour compenser cette baisse, bah, je vais forcément changer l'extérieur. Oui. Et on sait que les hautes fréquences, de toute manière, ça a tendance à créer des chocs fréquentiels chez tout ce qui est basse fréquence. Oui. Ça détruit les implants, ça détruit absolument tout. Alors, justement, est-ce que tu peux trouver une réalité où toi, il y a une version parallèle de toi qui fonctionne comme ça? Éventuellement, moi, je trouve une réalité où il y a une version parallèle de moi, enfin un monde dans un univers parallèle où il y a une version de moi qui fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait en eux? Quelles sont les croyances, les programmations qui sous-tendent cette capacité à toujours rester dans cette extase? Cette légèreté, peut-être. Cette joie. Parce qu'il me vient, là. Ouais. Ils sont pas dans notre univers, déjà. Alors, oui, mais t'inquiète. À partir de maintenant, ce soir, il y en aura de nouveaux qui seront dans cet univers et qui feront exactement la même chose. Alors,
quand tu me parlais, je voyais, c'est comme si, attention, hein, Oui. c'est mes termes, faut pas non plus, hein, Oui. c'est comme s'ils se mettaient un dôme au-dessus d'eux. Ils émettent tellement fort, c'est pas une protection, c'est ils émettent. Et ça fait une sorte de dôme. C'est très beau en plus. Et puis voilà, c'est tout. Et même, comment, ils comprennent pas. Ma question, en plus, ils restent bêtes parce qu'ils vivent comme ça. C'est naturel. Comme là, ils viennent me dire que en nous, c'est naturel aussi. Mais on a oublié. On nous a fait oublier. Et il faudra... il faut se parler à soi-même. Se parler à soi-même, très très bien. Avec des musiques, pas des musiques qu'on entend sur YouTube, faire zen et fumer le chichon. Hein. Non, des musiques apaisantes. Rien que le fait de s'asseoir sous un arbre, entendre les oiseaux chanter ou la pluie tomber ou un ruisseau couler ou rien un petit son, je sais pas, rien que ça. On monte avec des vibrations et elle vient de me dire que s'asseoir sous un arbre et se mettre dos collé contre l'arbre avec la tête qui touche un peu l'arbre et fermer les yeux, rien que ça, avec la complicité de l'arbre, les vibrations montent. Oh, c'est joli, hein. Montent. C'est ce qu'elle m'a donné comme exemple. D'accord. Alors, si je puis me permettre, tu vas leur dire de se focaliser sur leur vie à eux. Ça sert à rien qu'ils apprennent des merdes qui viennent de chez nous. Donc, plutôt, eux se focalisent sur leur vie à eux et nous, on va un petit instant. Donc, tu regardes toi, ta version de toi. Moi, je regarde moi, ma version de moi. Et en règle générale, quand on regarde quelque chose qui nous intéresse, il y a comme une sorte de processus, une sorte d'apprentissage par mimétisme qui fait que les corps s'adaptent, les énergies s'adaptent jusqu'à copier littéralement l'objet que l'on observe pour mieux comprendre sa façon de fonctionner. En même temps, c'est une sorte d'apprentissage, dans le sens où on apprend ce qu'ils font pour pouvoir le reproduire facilement. Et si on le fait suffisamment longtemps, ça peut même devenir une seconde nature, ou même notre nature principale, de fonctionner comme ça. Et plus on regarde, et plus on apprend. Et comme le temps n'existe pas, on peut les regarder sur une vie, 2 vies, 3 vies, jusqu'à ce que ce soit complètement installé. Tu sens ce petit bonheur-là, ces énergies? Moi, j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose au niveau du cœur, très concrètement. C'est ce que j'allais te dire aussi. Et j'ai vu aussi autre chose. Je ne sais pas si tu l'as vu. Moi, je marche. Et plus que je vais dans ce genre de vibration, plus que je grandis, et j'évolue. D'accord. Alors, dans quel sens? Tu évolues dans un sens qui te plaît, toi, que tu veux expérimenter, toi? Voilà, il n'y a pas photo. Hein. D'accord. Ok. Alors, juste une petite question. Oui. Donc, on va les remercier. Après les avoir bien étudiés, on les remercie pour tous leurs enseignements et puis on leur souhaite une belle vie, la meilleure qui soit. Et on maintient nos fréquences. Juste une petite question. Non, parce que je suis quand même extrêmement curieux à ce sujet-là. Il y a un acteur américain qui s'appelle Henry Cavill. Tu vois qui c'est? Non. C'est celui qui joue le rôle de Superman, le Superman actuel.
Il y a énormément de vidéos où on le voit avec ses partenaires féminines et visiblement, il les laisse pas indifférentes. Alors, tu sais pas qui c'est très très bien. C'est comme si tu voyais sur la planète une lumière qui s'allume juste à l'endroit où il est. Et avec l'œil de ton esprit, tu peux voir comment il fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'il ne laisse pas? Alors, c'est un beau gosse, c'est clair. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas forcément que ça. Qu'est-ce que tu vois? Alors, attention, c'est peut-être complètement négatif, hein, pas forcément positif. On sait qu'Hollywood, c'est pas... J'allais te dire que je vois quelque chose de sombre, mais c'est paradoxal parce qu'il émet du charisme. Et derrière, il y a quelque chose qui le manipule. D'accord, ok. Ouais. Bon, allez, ça dégage. On n'a rien à foutre là. 1, 2, 3. Alors. Donc, on retrouve notre extase personnelle, tranquillement. Alors, toi, tu vas regarder, tu vas ouvrir une fenêtre sur ton futur. Parce qu'à partir de maintenant, c'est la vibration que tu vas importer dans ta vie. Sur ce travail qu'on vient de faire, qui vient d'être fait, forcément, ça va changer le futur. Donc, tu ouvres ce portail qui mène à ton futur, tu passes la tête au travers et c'est comme si tu pouvais goûter ce futur par anticipation, voir, entendre et ressentir. Alors, il ne s'agit en rien d'être indiscret, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais juste nous décrire s'il y a des choses sympas à savoir sur ce futur, parce que c'est ton futur, hein, ça t'appartient. Première chose que je vois, c'est un joli tableau. C'est comme un tableau, pardon, mais vivant, quoi. D'accord. C'est calme. Ça te plaît? Oh là Bon, tu peux passer au travers. Juste un petit truc. J'ouvre forcément un portail, une fenêtre vers mon futur. Je passe ma tête au travers et je peux le goûter par anticipation, pareil. Bon, mais regarde quand même mon futur. Comment tu le vois? Éblouissant. C'est le premier truc. Éblouissant, c'est le premier truc que... Ouais. C'est magnifique. Allez, je passe au travers, tranquille. Allez, je vais compter de 1 à 3. 1. Sauf s'il y a encore quelque chose à ajouter sur le sujet, mais là, déjà, on a un petit truc bien sympa, non? Peut-être à creuser plus tard, on verra. Ah, moi, j'aimerais bien rester là-haut, en tous les cas. C'est... Waouh! Alors, ok, si tu veux, tu peux rester là-haut. C'est juste qu'on avait prévu de faire une autre petite enquête. Mais au final, regarde, tiens, justement, ce dont on a discuté précédemment, regarde ce futur, ton futur à toi. Est-ce qu'il y a encore des soucis ou est-ce que tout se règle? Il y a encore des soucis. D'accord. Donc ça mérite qu'on aille voir, précisément, non? Ok. Donc, je vais compter de 1 à 3. Ou alors j'arrête l'enregistrement et on y va tout de suite. Ouais. Oui, mais il faut dire au revoir au public. Alors, au revoir public. Là, maintenant, on va passer sur un autre volet qui est peut-être plus un volet personnel. Donc, on vous souhaite une super semaine et puis à expérimenter aussi tout ça. Et surtout, comme vous avez pu le voir, c'est très important de tomber amoureux pour votre expérience et votre évolution. Et à très bientôt. Hein. Et à très bientôt. Allez, une bonne semaine à tout le monde.